Aux origines du manga de la période Heian à l'ère Meiji. Une petite encyclopédie sur l'histoire du manga un peu. Alors, je ne vais pas forcément dire que j'étais déçu, mais j'appellerais plutôt ça un livre d'art à la rigueur que vraiment une encyclopédie ou quelque chose qui te raconte un peu l'histoire du manga. En gros, on a à voir pas mal de pages un peu comme ça avec des... Alors, le manga, comment est-ce que ça s'appelait? Je crois que c'est aux alentours des années 1700 à 1800, quelque chose comme ça à peu près, avec des auteurs. Alors, je connais pas forcément trop les noms, mais on a par exemple Hokusai avec la fameuse vague, ou par exemple ce dessin que peut-être beaucoup de personnes connaissent aussi. Et on va voir un peu comment était présenté le manga et comment était utilisé le manga un peu à l'époque avec différents ouvrages, enfin comment c'était appelé à l'époque et comme j'ai dit, les dessins qu'on considérait un peu comme des mangas avant ce que Osamu Tezuka et toute la suite et les mangas qu'on connaît actuellement sont mis en place. Ça reste bien, je trouve. Il y a des dessins assez sympas, je vous en ai déjà montré quelques-uns. Il y en a pareil qui sont assez graphiques et c'est très intéressant. Je pense que vraiment c'est la partie la plus intéressante, c'est passer les pages. On a des fois des petites descriptions aussi qui essaient un peu de présenter d'où viennent les ouvrages, d'où est-ce que... on verra peut-être pas forcément trop vu, je vais essayer de bien vous montrer d'où viennent les ouvrages, quelle année ça revient, qui est l'auteur et ce que l'œuvre essaie d'expliquer. Genre là, ça nous explique un peu qui sont les personnages et ce que ça représente. Comme dit, j'ai plus l'impression d'être quasiment de visiter un musée et voir des œuvres artistiques qui viennent d'une certaine époque et apprendre un peu plus à connaître le contexte dans quoi ça a été fait. Vers la fin, bon, c'est vraiment, je crois, les 5-10 dernières pages, on a un peu quelques cases ou des dessins qui représentent un peu plus le manga moderne, plus l'époque de Tezuka avec des dessins plus caricaturaux. Ça reste, est-ce que j'en ai pas un ici à la rigueur qui peut peut-être le faire? Une page ou deux. Ouais, à la rigueur, celle-là, là, on en a quelques personnages qui font un peu style Tezuka ou style un peu ce qu'on a à l'époque. Comme dit, ça reste une lecture à peu près bien. Ça se lit vite, je trouve. Alors que ça coûte quoi? Ça coûte 25 balles, ouais. Assez cher pour ce que c'est. Par contre, mon point, c'est la couverture est sympa, en vrai. Mais honnêtement, je préfère un peu ce qu'il y a en dessous. Là, on est vraiment sur un truc plus japonais, plus ce que je m'imagine en lisant le livre, plus des dessins un peu ce qu'on avait à l'époque, ce qu'on avait sur des rouleaux, pas forcément encore ce qu'il y avait sur le manga. Et en vrai, clairement, je préfère ce qu'il y a sous la jaquette que la jaquette en elle-même. Voilà, c'est un peu mon histoire. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.